soyez les bienvenus dans ce numéro consacré à la tuberculose. Dans le cadre des actions de sensibilisation sur cette affection, bien trop souvent aperçue de nos jours à travers un prisme de mysticisme ou reléguée au rang de sujet tabou, voire de maladie de la honte et d'humiliation, nous avons l'honneur de nous entretenir avec une actrice majeure de la lutte contre la tuberculose. Un combat qui représente avant tout un défi d'ordre personnel avant de s'étendre à une dimension communautaire. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter, vous pouvez nous dire qui vous êtes? Bon, je suis Joséphine Manefoué, présidente du conseil d'administration de l'association des survivants de la tuberculose au Cameroun. Quelle est l'origine de votre engagement dans la lutte contre la tuberculose? L'origine de mon engagement dans la lutte contre la tuberculose, c'est la maladie. En fait, je suis d'abord une survivante. J'ai fait la maladie et lors du traitement de la maladie, j'ai vu comment ça se passait, comment le traitement était différent des autres maladies, comment on traitait les malades de la tuberculose et c'était vraiment très différent. Celui qui est le malade qui a le palu n'est pas traité de la même manière que celui qui a la tuberculose. Il y avait beaucoup de stigmatisation, beaucoup de préjugés. Pourtant, lorsque je faisais des recherches par rapport à cette maladie, je me rendais compte que c'est une maladie guérissable et qui devait être traitée de la même manière que les autres maladies. Raison pour laquelle j'avais souhaité que si je trouve une possibilité, si un jour j'avais une possibilité, j'aurais aimé vraiment travailler pour combattre ces préjugés autour de la maladie. Et dès que l'occasion s'est présentée, je me suis investie dans ce travail. L'avènement de la technologie a favorisé l'essor des médias sociaux, permettant ainsi de s'adresser à un public vaste. Dans cette perspective, selon vous, quels sont les formats, émissions interactives, témoignages, débats, les plus efficaces à la radio ou à la télévision ou les réseaux sociaux pour permettre aux femmes touchées par la tuberculose de libérer leurs paroles? Le format le plus efficace pour permettre aux femmes de se libérer par rapport à la maladie, ce sont les témoignages. Parce qu'avec les témoignages encouragent plus les malades de se libérer. La majorité des malades sont renfermés. Mais lorsqu'ils écoutent certaines personnes, s'il y a eu déjà une personne qui a pu se libérer, dire ce qu'il a ressenti, je pense que ça les encourage plus. L'exécution des initiatives sur le terrain vous ont permis de relever certaines fractures. Quels sont les freins majeurs, comme tant d'autres, l'analphabétisme, la fracture numérique, le manque d'accès à l'information, qui empêchent notamment les femmes en milieu rural de faire entendre leur voix dans les médias? Ce qui empêche les femmes en milieu rural de faire entendre leur voix dans les médias, il y a par exemple le manque d'accès à l'information et aussi l'analphabétisme. Il y a certains qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Donc, ce qui fait que c'est un frein. Des villages qui n'ont même pas d'électricité. Comment elle fait pour s'informer? Comment elle fait pour savoir ce qui se passe actuellement concernant la maladie dont elle souffre? Donc, on peut même encore dire que l'analphabétisation, oui, elle ne peut pas lire. Mais s'il y a un débat à la télé concernant la tuberculose, elle fait comment pour être au courant de ça? Et quelle stratégie proposez-vous pour les faire contourner cet obstacle? Je peux proposer les descentes dans les milieux reculés, à sensibiliser la population dans les églises, dans les chefferies, dans les centres de santé. On fait la sensibilisation régulière. Utiliser l'outil One Impact dans les communautés reculées. Beaucoup ont entrepris de se dévoiler et relater leur expérience. Comment pouvons-nous garantir que les expériences et les témoignages des femmes diffusés dans les médias soient réellement prises en compte par les décideurs politiques
et les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose? On peut garantir que ces expériences sont prises en compte par le PNLT, par les décideurs, dans la mesure où c'est grâce à nos témoignages qu'ils se rendent compte réellement de ce qui se passe réellement en ce qui concerne la maladie. Parce qu'ils sont les décideurs. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe dans les salles avec les malades. Donc on a besoin des témoignages des malades. Et s'ils ne sont pas au courant de ces témoignages, ils ne peuvent pas prendre des bonnes décisions. Donc, la dernière révision du plan stratégique national, nous étions représentés là, donc nous avons eu notre point de vue à donner. Nous avons aussi participé à tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, ça montre que ce que nous recueillons sur le terrain, nous faisons savoir ça aux décideurs et les décideurs tiennent compte de ça pour prendre les décisions qui vont permettre de lutter contre la tuberculose. Les causeries éducatives faites par le TB People Cameroun ont été prises en compte comme un élément très important pour la lutte contre la tuberculose. Nous vous remercions pour cet entretien parce qu'il a été très enrichissant. Nous avons pu comprendre que la tuberculose n'est pas une affaire de femmes, ni une affaire d'hommes, ni une affaire d'enfants. Elle touche tout le monde. Et aussi la stigmatisation autour doit être éradiquée au travers des médias sociaux qui relèguent les histoires, les expériences des patients. Donc, sur ce fait, nous vous disons merci et nous aimerons savoir quel est votre mot de fin, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure sur ce sujet. Ce que je dirais pour finir ici, c'est que nous aimerons continuer dans la sensibilisation. Nous devons continuer à accompagner les patients parce que les patients, déjà que majoritairement pauvres, il faut les accompagner parce que le traitement étant long et coûteux en ce qui concerne l'alimentation, parce que nous savons que les médicaments sont gratuits. En ce qui concerne l'alimentation, il faut vraiment investir pour les accompagner dans ce sens-là, l'alimentation, et continuer aussi avec la sensibilisation, ne pas s'arrêter au point de démystifier cette maladie. Merci.